Hello. Il y a de la mise en scène, hein. Franchement, en termes d'intro. Bonjour, vous allez bien? C'est péripéties sur péripéties depuis la semaine dernière hein, avec les commandes. C'est grave. Ça va sortir. Je sais pas si c'est parce que maintenant on ouvre jusqu'à 20h le mercredi. Bah, ça les perturbait déjà qu'il y ait le marché le mercredi matin, donc. Non, en fait, ils sont perturbés normalement. Quoi. Kikiné fort. Voilà. Bon, le fait est que on a fini par recevoir ce qu'on avait à vous présenter. C'est pour ça que la vidéo sort un vendredi soir et non pas un jeudi comme d'habitude, parce que bah, hier on avait un jeu. Oui. Ça aurait fait un peu léger. Donc on a attendu, on en a reçu d'autres, on va pouvoir vous les présenter. Bon, ne prenez pas l'habitude non plus d'avoir les vidéos le vendredi. Non, on va essayer de s'y tenir le jeudi quand ils accepteront de nous livrer avant le vendredi matin. Oui. À la semaine prochaine, c'est notre fournisseur, encore un autre livreur. On verra ça la semaine prochaine. Tout est possible. Tout est possible. Un monde de possibilités s'offre à nous. C'est ça, exactement. Et en termes de livraison, il y en a un seul qui est fiable depuis le début. Toujours je cherche lequel. Je cherche lequel. Si. Ouais, si, bah, ça oui, dépend mais lequel. Ça dépend si c'est en palette ou si c'est en carton. C'est vrai. Mais l'habituel, quand c'est les cartons, il connaît les horaires, il sait quand est-ce qu'il passe. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on a reçu au final? Parce que si on a attendu de recevoir des trucs, bah, c'était pour une bonne raison, donc on les a reçus. Sunrise Avenue, je présume. Tu présumes bien. Oh, tes capacités de déduction sont. Ah, t'as vu, je vais peut-être m'engager dans la J'ai hâte de voir ça. Non, j'allais faire une veine, genre on l'a retrouvé avec les mains et les pieds liés dans la flotte. C'est un suicide. Ah oui, d'accord, ok. Très bien. Sunrise Avenue, c'est un jeu de Rainer Knizia, édité par Francesco De Benedictis pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et des parties d'environ 45 minutes. Ça vient pas tout juste de sortir, mais on vient d'en recevoir. Nuance. Si vous aimez les aventuriers du rail, vous aimerez Sunrise Avenue. Hey. Ou continuez à jouer aux aventuriers du rail, après tout, vous avez le droit, c'est très bien les aventuriers du rail. Ça dépend lesquels. Ah ben il y avait ça d'ailleurs, en parlant de ça. Tu sens que j'ai fait une liste et qu'on s'y est pas du tout tenu. Vas-y, filme-moi de près, j'ai l'air d'un panda là. Bon, bah on a reçu ça aussi. Voilà, spoiler. Sunrise Avenue, ça va être un jeu dans lequel vous essayez de marquer le plus de points possible. Ah, encore. Un jour, ils nous prendront une règle où tu gagnes différemment, peut-être. Tu gagnes quand tu n'as pas du tout de points. Bah, il y a déjà 6 qui prend. C'est vrai. Au final. Vous allez devoir construire des demeures et ou des parcs sur le plateau de manière à remporter le plus de points possible, avec des petits bonus à la fin. À votre tour, si c'est vous qui commencez, et c'est moi qui vais commencer parce que c'est moi qui explique et c'est moi le premier joueur, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas une démocratie ici. Voilà. Je vais regarder ce que j'ai comme carte en main et je vais pouvoir décider d'en dépenser de la couleur de l'endroit où je veux construire. Le nombre correspondant, je présume. Exactement. Je présume bien. Non, je dépense une carte pour construire une demeure. J'en dépense une deuxième pour ça. Bon, bah, ça veut dire que je peux pas en construire plus de 2. Tu n'auras surtout pas du tout le droit de construire là où je suis. C'est comme ça, c'est la vie. Super, on n'empile pas ces immeubles sur les autres. C'est pas comme ça que ça marche. Non, tu peux essayer d'empiler d'autres trucs. Mais pas ça. Pas sur des immeubles. Mais pas là-dessus. Non, l'intérêt, c'est que du coup, je vais marquer le nombre de points qui est là, ça correspond à quelque chose. Multiplié par le nombre de demeures que j'aurais construit sur cette case. En l'occurrence, là, je marque 4 points. 1, 2, 3, 4. En demeure à monter, 5.
5. 5, pas plus. Enfin, 5 étages, pas plus. Si je veux, je peux reconstruire à mon tour, là, directement à côté. Bon, en l'occurrence, ça ne m'arrange pas parce que ce n'est pas la bonne carte. Mais voilà, vous allez pouvoir construire comme ça au fur et à mesure, vous étendre. Vous avez le droit de construire à côté de la place centrale ou à côté d'une demeure déjà existante, qu'elle soit à vous ou à quelqu'un d'autre. Vous allez également pouvoir construire des parcs. Le parc, c'est un peu le même principe. Vous allez dépenser une carte de la couleur de l'emplacement sur lequel vous voulez le mettre, à ceci près que ça bloque la case et ça ne vous rapporte pas de points. Bloquer les autres. Ben, si vous êtes une vilaine personne et que vous avez construit par exemple ici et que vous voulez surtout pas que quelqu'un vienne construire sur le 5, vous dépensez votre carte et paf, personne ne construira sur le 5 après vous. Voilà, vous non plus, mais au moins ben, vous avez bloqué le joueur suivant qui sinon s'est dit « Hey, ça va être bamboule et je vais faire un max de points. » Voilà, et ensuite, donc voilà, on fait ça jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus que 2 demeures ou moins dans sa réserve et on compte les points. Donc ben, vous aurez compté vos points au fur et à mesure en fonction de ce que vous avez posé et de ce que ça vous a rapporté. Voilà. La porte ouverte, toujours. Elle est mignonne, elle rame un peu. Et vous allez également avoir des bonus par zone. Hop, ce qui est bien, regarde, c'est bien fait. Hop. La zone A, enfin, la zone A1 et la zone... Les 2 zones bleues, voilà. Je ne sais pas pourquoi je cherche des mots, après tout. Je ne connais pas tous les mots de tout le monde. Hein. Voilà. La zone bleue, celui qui aura construit le plus de demeures de 5 étages, ou de 4, ou de 3, ou de 2, s'il n'y a pas plus, remportera 10 points. Le deuxième 6, le troisième 3. S'il y a 2 joueurs qui sont ex-aequo, ils remportent, par exemple, ils sont tous les 2 premiers, ils remportent tous les 2 10 points. Le deuxième en remportera 3. C'est comme ça. C'est la vie. Les zones rouges, ce sera à celui qu'on aura construit le plus, tout court. Et le vert, ce sera la plus longue ligne de votre couleur. Le plus... Voilà. Ouais. On va dire un quartier, puisque c'est un quartier. Le plus long chemin de fer, le plus long chemin de fer entre Londres et Moscou. Voilà. Qui est quand même un peu une vibe comme ça. Voilà. C'est tout. Je peux râler? Oui. Oui, parce qu'ils aiment quand on râle aussi. On aime bien râler, nous aussi. Il paraît que les gens qui râlent ont une espérance de vie plus longue. Bon, je suis immortelle. Je suis immortelle, les gars. La boîte est trop grande pour rien. Voilà. Oui. Je l'ai ouverte tout à l'heure, ça m'a saoulée. Je sais que je suis saoulée pour pas grand-chose, mais là, en l'occurrence... En fait, ils auraient clairement pu couper là. Quoi. Voilà. Ben... Bon. Hormis ça, le matériel est sympa, puisque vous avez vos petites maisons là, comme ça, c'est rigolo. Mieux que Monopoly. Elles peuvent s'empiler. T'as préparé ta blague? Ouais, clairement. Ça fait une semaine. Oui. Les cartes sont jolies. Ça, on peut le dire. Oui, c'est vrai. On peut le dire. Il n'y a pas de... Il en manque, je crois. Il y a même des poulettes. Oui, il y a des poulettes. Regarde, on dirait un peu une maison un peu à la chair de poule. C'est vrai. Je crois que j'ai toutes les couleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai toutes les couleurs. Voilà. Les cartes sont jolies. Le matériel est sympa. L'iconographie est suffisamment bien faite pour que ce soit pas pénible à comprendre. Ça se prend très vite en main. Non, c'est très chouette. Bah, je le redis, hein, mais Rainer Knizia, en général, il sort des bons trucs. Voilà. Vous avez vos petits jetons marqueurs de points. Si vous dépassez 60 points, hop, vous le retournez. Voilà. C'est chouette. C'est chouette. Voilà. Presque sans transition. Je sais même pas. J'ai fait une liste. Hein. J'ai fait une liste. Ah ben elle est là. Tiens. Eh. Comme quoi? Non, non, mais tel que c'est parti, il y en a 2 que j'allais oublier. Allez hop.
là, 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 là. On a reçu les aventuriers du rail Berlin, après New York, après Londres, après, j'allais dire Moscou, pas du tout. San Francisco. San Francisco, Amsterdam, Paris, Berlin. Voilà. Bah là, ils ont joué sur le métro et le tram. Voilà. C'est toujours un aventurier du rail. Vous allez toujours récupérer des cartes pour essayer d'accomplir vos objectifs. Là, vous êtes à Berlin. Je maintiens, hein. L'Allemagne en train, c'est une déportation. Mais j'espère qu'ils ne nous sortiront pas. Non. C'est pas une Pologne. Alors, j'espère qu'ils ne feront pas les aventuriers du rail Auschwitz parce que là, ça passera pas, les gars. Ça passera pas. Ce qui me fascine chez les aventuriers du rail, c'est que les personnages choisis devant, ils ont toujours une sale gueule. Moi, ça, je sais pas comment. Tu m'as beaucoup fait rire. Hein. T'as vu l'image, t'as fait oui, il y a un petit garçon avec. J'ai fait alors a priori, ça serait une petite fille. Non, moi, je la voyais comme ça de loin. Voilà. Dans le brouillard, dans le noir, avec un sac sur la tête. Voilà, franchissez la porte de Brandebourg à vélo, vous laissez-vous surprendre par les chefs-d'œuvre du musée Pergamon. Il n'y a pas forcément grand-chose de plus à en dire puisque ça reste un aventurier du rail version compacte, donc vous êtes toujours sur 10 à 15 minutes de partie pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Mais ça change toujours un peu. Et puis si vous avez un amour profond pour la ville de Berlin, qui, il est vrai, en termes d'art, de musique et de culture, est loin d'être à plaindre, et ben vous aimerez cette version-là. Voilà. Par contre, je pense que clairement, si tu parles pas allemand, tu prononceras jamais. Tes objectifs, tu les prononces pas. Hein. Ça doit être le nom des stations de tram et de métro, mais. Désolée, l'allemand, je l'ai pas dans mon. Je l'ai pas dans mes capas. Je l'ai pas dans mes skills. Pas celui-là. Je t'ai raconté que quand j'ai commencé à jouer au Monopoly, chez moi, on avait une version suisse, donc avec le nom des rues en Suisse. Voilà. Faudrait que je cherche, mais je pense qu'il est encore rangé quelque part chez mes parents et entre ça et le Trivial Poursuite de là avant ma naissance, il y a beaucoup de questions auxquelles je répondais pas. Le Trivial Poursuite, on répond pas à grand chose. De base. Bah, si, mais il faut un truc un peu actuel parce que clairement, j'ai commencé à jouer à ça. Puis, faudrait que je revérifie, mais alors l'édition qui est chez mes parents, ouais, au moins tout ça. Large au moins tout ça. Je pense qu'il y a encore des questions sur l'ex-URSS. Hein. Ça m'étonnerait absolument pas. L'ex-Yougoslavie et ce genre de choses, ça pourrait convenir à un prof d'histoire, je pense. Éventuellement. Sujet au bac. Oh, t'imagines, les nouveaux sujets au bac, tu prends des questions du Trivial Poursuite de 1972. Né en 17 à Leidenstadt. Ok, ça c'est laissé arriver, Sunrise Avenue, les aventuriers du rail, Berlin, que je vais pouvoir aller joyeusement ranger à côté de ses potes, maintenant que on en a parlé. On a reçu, parce qu'on a réussi à en avoir 6 qui prend anniversaire. T'as vu, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai même pas fait exprès. Mon subconscient a parlé à ma place. Qu'il arrête de faire ça. Ça va m'attirer des ennuis un jour. 6 qui prend anniversaire, la version anniversaire de 6 qui prend, pour les 30 ans du jeu, j'allais dire de la marque, pas du tout. C'est toujours un 6 qui prend, dans une jolie boîte, avec un bloc de score, et il y a même un petit plateau. Un petit plateau, parce que... Qui vole. Ça aussi, il faut que j'arrête de le faire. Il y a un petit crayon. Et c'est pas un crayon de papier Ikea. C'est vraiment un crayon de papier 6 qui prend. J'arrive pas à zoomer dessus. Eh ben tant pis, voilà, vous saurez que là, c'est une tête de vache.
Si vous ne le savez pas, venez chercher C'est ce qui prend anniversaire. La particularité, c'est que c'est pas juste C'est ce qui prend dans une jolie boîte. Vous avez une variante coopérative où vous allez devoir, elle s'appelle Bœuf contre tous. Vous allez devoir utiliser les cartes spéciales, pas pour enquiquiner les autres joueurs, mais pour donner des points négatifs au bœuf. Voilà. Et vous avez des petites cartes spéciales supplémentaires qui ont été imaginées exprès pour cette version-là, donc que vous ne trouverez pas autrement. Voilà. Au moins ça. Au moins ça. Hop, hop. Pour les amoureux de Siski. Exactement. Et un petit élastique pour fermer la boîte. Pour fermer la boîte, parce que sinon c'est comme un livre, ça tient pas. Ça... Voilà. Hop là. C'est un élastique avec des vaches que j'ai totalement mis à l'envers. On dirait les bandeaux de sport. Fais-moi Véronique et Davina. On a reçu la nouvelle version de Secret Identity, un jeu dans lequel vous allez devoir deviner les persos derrière les pictos. Je ne l'ai pas inventé non plus, c'est écrit sur la boîte. Vous allez avoir un personnage à faire deviner, ça va être mis autour d'un plateau. Vous allez recevoir une carte sur laquelle il y aura un chiffre qui vous dit qui vous allez devoir faire deviner aux autres. Et vous allez donc devoir utiliser intelligemment les pictogrammes qui sont à votre disposition pour faire deviner votre personnage aux autres joueurs et deviner également le leur pour marquer un maximum de points. Vous allez avoir pour ceci un petit plateau comme cela sur lequel... Oh, c'est beau, c'est bien fait. C'est recto verso aussi. Hop là. Dans tous les sens. Dans tous les sens du terme. Hop là. Vous allez pouvoir mettre ici ce qui, selon vous, est positif chez le personnage ou le caractérise bien ou un truc qu'il aime ou voilà. Et en dessous, ce qui ne lui correspond pas du tout ou ce qui est totalement négatif ou qu'il aime pas, par exemple. Selon la logique. La petite spécificité du jeu, c'est que les pictos que vous avez utilisés, vous les repiochez pas. Donc, une fois qu'on a fait un tour et que vous avez correctement deviné ou non les personnages des autres et qu'ils ont correctement deviné le vôtre ou pas du tout, on refait une nouvelle manche. Vous allez de nouveau avoir un personnage à faire deviner, mais vous avez de moins en moins de pictos. Donc, il va falloir les utiliser avec parcimonie. J'emploie des termes. Buffy Summers. Oui. J'adore l'idée. Oh, il y a Bambi aussi. Tout rentre dans la boîte. Tout rentre dans la boîte. Là, on ne peut pas dire que c'est trop grand pour rien. Non. Ça a été intelligemment pensé. J'ai oublié ça. J'ai balancé la règle. Voilà. Si vous connaissiez Secret Identity, c'est la nouvelle version. Si vous ne connaissiez pas, foncez. Foncez et venez le chercher. C'est un jeu de Johan Benvenuto, Alexandre Droit, Kevin Jost, Bertrand Roux, illustré par Ulrich Mess et Elliot Riva. C'est pour 3 à 8 joueurs à partir de 10 ans et des parties d'environ 30 minutes. J'aime bien l'idée. Voilà. C'est là. C'est là. C'est là. Et c'est là. Et c'est là. Bon, bonne journée. Non, oh, il en reste. 3 jours d'attente, une vidéo qui fait 15 minutes. Allez. Bisous, ciao. Viens par là, je t'emmène. Oui, on change de point de vue. Filme pas derrière. Non, c'est vrai que c'est le bordel. C'est un peu le sbeul dans le stock. Le site internet arrive. Ouais. Ça arrive. Avec du bol. La semaine prochaine. Si pas de bol, en juin, en 2025, on sait pas. Oui, parce qu'on dit juin, mais voilà. On a reçu Loot. C'est sorti aujourd'hui. On ne pouvait pas faire plus frais. Il est frais, mon poisson. Si, on pouvait faire plus frais. On en a présenté qui sortait le lendemain. Oui. Celui-là, il est sorti ce matin et on le présente ce soir. Ou hier, pour vous demain. Ou
avant-hier, ou bref. L'août, ça va être un jeu dans lequel vous allez vouloir devenir le nouveau Jarl du peuple viking. Voilà. Allez, on passe à l'autre. Pour ceci, vous allez chacun partir avec un fjord sur lequel il y aura des chantiers, là, comme ça. Et vous allez vouloir venir mettre des trucs dessus pour que ça vous rapporte des points. Tiens, j'ai pas mis les boucliers au bon endroit. À votre tour, vous avez une action. Une option, oui aussi, obligatoire qui sera de poser un de vos vikings ici sur le plateau commun. Là, on a fait une mise en place pour 2 joueurs, mais si vous êtes plus, il y a plus de place. Si je pose ici mon viking, jusque là, je veux même le poser là parce que ça me paraît un peu plus parce que je suis comme ça. Non, je vais le poser là pour le voilà. Là je l'ai bougeotte le viking. Ouais. Là je l'ai posé à côté d'une maison. Donc je vais pouvoir récupérer une tuile maison que je vais venir placer dans mon fjord. Jusque là tout va bien et vu que je l'ai posé sur un groupe de vikings un peu vénère là, je vais prendre la ressource correspondante qui sera une hache que je vais également venir placer dans mon fjord. À vous de les placer intelligemment pour que ça vous rapporte des points en fin de partie. Jusque-là, ça va. Oui. Si j'arrive à relier 2 tours entre elles, comme ceci, tu vas tenir debout, oui. Lui, il a le bouclier qui le fait tomber. Là, j'ai relié 2 tours, comme ça. Je vais pouvoir prendre 2 tours. Une tuile de chaque. Merci. Finalement, il n'y a pas grand surprise. Donc, celle-là, elle pourra être réutilisée si j'en pose un là. Hop là, j'ai relié ces 2 là, je peux en prendre 2. Jusque la bataille du gouffre de Helm, tout ça, tout ça. Je trouve que c'est mon préféré du Seigneur des Anneaux en film. Ouais, peut-être. Je ne saurais choisir. J'ai jamais. J'aime bien le 3, le 1 en dernier. Ouais. Ce serait 2, 3, 1, l'ordre. Mais en film, parce que j'ai jamais eu le courage de tenter de les lire. En même temps, je pense que j'empile les 3, j'ai un escabeau. Ah oui, non, mais nous, on les a tous à la main. T'as essayé de les lire? J'ai lu que le Hobbit. Et là, je suis tentée de lire le Silmarillion parce que Charles me l'a bien vendu. Ah, mais le Silmarillion, il paraît que c'est plus facile à lire. Mais voilà. Il y en a plein qui ont... quand même épais aussi. Hein. Il y en a plein qui ont tenté la communauté de l'anneau, ils sont jamais sortis de la comté. Hein. Charles, le truc, c'est qu'il a le condensé des 3 volumes. Donc, tu as le petit Robert avec toi. C'est vraiment. Oui, c'est ça, t'as un escabeau. C'est ça. Même dans le lit, tu vois, au final, c'est tu prends le truc dans la gueule, tu es obligé d'être assis. Non, mais c'est pas possible. Tu arrives le lendemain avec un cocard. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai essayé de lire hier soir. Et ça, t'as endormi du coup? Ah bah ça, plus efficace qu'un coup sec derrière la nuque. Bon. Les 2 tours, disais-je donc. Vous allez également pouvoir récupérer des châteaux. Les châteaux vous rapporteront un certain nombre de points à la fin de la partie en fonction de ce qui sera ici sur votre plateau. Donc les châteaux rapportent 4 de base et si vous avez réussi à récupérer des bonus, ça vous rapportera ça en plus. Les bonus, hop, il y a des petits trophées ici que vous allez pouvoir récupérer, mais les trophées, vous n'en récupérez qu'un seul par partie. Donc choisissez bien le moment où vous le récupérez. Parce que si vous récupérez le 4, vous ne récupérerez pas le 5 ni le 6 après. Je vous vois. Je vous vois. Les chantiers vous rapportent des points en fonction des tuiles que vous avez mises autour. Il est où mon... Hop là, une maison, une autre maison. Il va falloir une pépite et un château. Voilà. Ça, voilà. Option, action obligatoire, vous posez un viking. Action facultative, vous récupérez un drakkar ou un trophée en fonction de si vous avez les ressources nécessaires. Vous allez chacun avoir 3 boucliers ici qui vous octroient des petits bonus. Une fois que vous les avez utilisés, ils sont plus utilisables du tout pour le reste de la partie. Non, il ne faut pas abuser non plus. Et voilà, si vous avez réussi à réaliser vos chantiers, ils vous rapportent des points et vous aurez des points pour les ressources que vous avez récupérées.
Ça va. Ils sont trop Eh oui, des petits vacances. des petits vikings. Si tu les regardes de face, tu vois que c'est un viking avec un bouclier et une hache. Je regarde de dos, du coup. Non, mais si tu oublies la hache, t'as juste... Là, tu te dis qu'il est de profil. Et il a bu vraiment beaucoup de bière. Voilà. On en connaît des gens qui boivent de la bière. Oui. Je vous vois, je sais. Loot, c'est là, c'est arrivé. Et petit jeu. Alors, c'est un jeu de Charles Chevalier et Laurent Escoffier, illustré par Nayade. Non, je ne l'ai pas à portée de main. Je ne l'ai pas à portée de main. Un autre jeu illustré par Nayade. Non, mais on en a parlé au moins il y a 2 semaines. Oui, j'allais dire pas la semaine dernière. Pour Tokaido Duo. Et la semaine dernière, il me semble pas. Bref, voilà. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et des parties d'environ 35 minutes. Les tuiles là, les tuiles plateau, elles sont recto verso. Du coup, vous n'avez pas forcément exactement la même mise en place et les mêmes choses côte à côte quand vous jouez. Donc, il n'y a pas qu'une seule stratégie adoptable pour être sûr de gagner. Voilà. C'est arrivé ce matin, on le testera demain. Oui. Ah bah oui, non, mais là, on a à peine le temps de dire les règles. Et encore, moi, des fois, je découvre les jeux en même temps que vous. Oui, je confirme. Il y a des fois, je lui dis, tu veux que je te le pitch avant la vidéo? Elle me fait, non, t'inquiète, je découvrirai en filmant. Eh ben d'accord. Comme ça, je poserai des questions pleines d'esprit. Bah, et puis ça fera pas comme si tu faisais semblant de pas savoir. C'est ça. Il y a des fois, tu sais vraiment pas. Et qu'est-ce que c'est Bah, c'est Medium. Allez, ça me va. Medium, c'est un jeu d'Anthony Chaillan, illustré par Barbara Ciardo. Ciardo, je ne sais point. Désolée, Barbara, si tu passes par là et que j'ai écorché ton nom de famille. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans et des parties d'une trentaine de minutes. Attends, j'essaie de caler de caler ma jambe sans me faire de bleu sur le pied de la table. Ce qui n'est pas garanti. Comment on gagne? Eh bien, pas en marquant le plus de points. Hey, ça c'est chouette. On gagne si on a réussi à récupérer 6 fragments d'étoiles, comme ça ou comme ça, et à reconstituer donc une étoile. Bah, une étoile complète, étant donné que ce sont des fragments d'étoiles. Oh, c'est beau. C'est bien fait. Hein? Incroyable. Pour remporter des fragments d'étoiles, vous allez devoir réaliser des prédictions puisque vous êtes des médiums. Comment on réalise des prédictions? Vous allez avoir des cartes comme ceci devant vous. Chaque carte donnera 3 informations qui sera un chiffre, une couleur et une planète. Pour ça, pour réaliser vos prédictions, il va falloir... Fais pause. Désolée pour cette interruption, on reprend. À vous les studios. Donc, je disais que chaque carte comportera 3 informations. Une planète, un chiffre, une couleur. Mon but va être de réunir 3, 4 ou 5 cartes qui auront la même caractéristique, définie par la carte prédiction que j'aurai piochée. Absolument. Tout à fait. Toi, t'en as une, moi j'en ai une. Jusque-là, tout va bien. À mon tour, je vais devoir échanger une des cartes qui est ici devant moi avec une de celles qui est sur le plateau là au milieu. C'est sympa, c'est un petit tapis en tissu. Voilà, ça change. C'est vrai que ça fait vraiment... ça servait à rien qu'on mette un gros tapis néoprène, mais c'est quand même sympa. C'est plus sympa qu'un tapis papier. Ouais, clairement. Et ça prend moins de place qu'un tapis épais en carton. Voilà. Oh, et puis il y a un côté, je trouve que ça va bien avec le thème. Justement, le côté un peu tapis de divination, là, c'est rigolo. Sauf que la carte que je vais échanger, par exemple, celle-là, je vais en prendre une qui était face cachée, donc la mienne, je la mets face visible. Ok. Donc, ben, forcément, celui qui va la récupérer,
On saura ce qu'il prendra. On saura ce qu'il prendra. Et je vais remettre celle-là ici, en sachant que je donne une indication. Tu sais que la carte que j'ai récupérée est bleue. Sachant que nous, on ne sait pas ce qu'il y a derrière les cartes. Non, tu sais pas ce qu'il y a derrière les tiennes, donc tu sais pas ce que tu donnes aux infos. Voilà, tu sais pas ce que tu donnes comme info. Si tu veux récupérer celle-là, vu qu'elle était face visible, tu vas mettre une des tiennes face cachée. Mais du coup, tu me donneras quand même une indication, soit sur la couleur, soit sur la planète, soit sur le chiffre, mais tu sauras pas laquelle. Parce que peut-être que tu essayes de réunir du rouge et en fonction de ce que tu vas poser, moi je vais peut-être potentiellement le savoir ou penser que tu récupères d'autres choses. Si j'ai tout ce qu'il faut, je peux dire que j'ai réalisé une prédiction. En l'occurrence là, je devais réunir minimum 3 cartes comportant des 1. Parce que c'était marqué ici. Je récupère dans ces cas-là un fragment d'étoile. Je peux également tenter de deviner la prédiction d'un adversaire. Si j'ai raison, il défausse sa prédiction, il en prend une nouvelle et je gagne à nouveau un fragment. Par contre, si je me foire et que j'avais des fragments blancs, je les retourne sur la face rouge. Ce qui n'est pas catastrophique étant donné que l'étoile qu'on reconstitue n'a pas nécessairement besoin d'être toute blanche ou toute rouge. Mais par contre, si j'ai que des fragments rouges et que je me foire à nouveau, je défausse. Voilà, donc il faut être agressif, mais pas trop. Voilà, je vais également pouvoir utiliser les pouvoirs des divinités. On en a tous 3. Si, comme ça, ça va se passer. Il y en a 3 là, mais il y en a d'autres dans la boîte. Elles sont jolies les cartes. Oui, elles sont très très chouettes. Voilà, je vais utiliser, c'est même pas je vais pouvoir, c'est que je vais être obligée d'utiliser au moins une des divinités que j'ai devant moi. Je la retourne face cachée pour dire que je l'ai utilisée. Au tour d'après, je ne pourrai pas utiliser celle-là. Il faudra que j'attende le tour suivant. Par exemple, au tour d'après, j'utilise celle-là. Et ensuite, je pourrai retourner celle-là pour l'utiliser ensuite. Voilà, le but, c'est d'être le premier à avoir récupéré 6 fragments d'étoiles pour remporter la partie. Voilà, des questions? Une fois que tu as validé ta divination, tu retires tes cartes, t'en mets des nouvelles? Non, en fait, tu les retires pas, celles-là. Tu les retires pas, c'est celle-là. C'est ça, tu dis juste j'ai validé. Tu les montres. Tu l'enlèves, tu prends une nouvelle divination et après tu retires. Voilà. Ok. Donc, début de ton tour, tu peux accomplir une prédiction. Ensuite, tu peux éventuellement, enfin, tu peux aussi, ou ne faire que ça, mais essayer de deviner celle de quelqu'un. Si tu n'as plus de prédiction, t'en pioches une nouvelle. Tu la jettes et t'en pioches une nouvelle si c'est une que tu as déjà accomplie. Oui, sinon c'est cheaté. Sinon, c'est cheaté. Même si tu n'as plus les cartes qui ont servi, que tu les as remises au milieu parce que tu es censé te rappeler ce que tu as jeté, enfin ce que tu as échangé au milieu. Tu actives le pouvoir d'une divinité et ensuite tu échanges une des cartes avec une de celles qui est au milieu. Ok. Voilà. J'ai oublié de préciser. Si j'ai utilisé 3 cartes pour accomplir ma prédiction, je remporte un fragment. Si j'en ai utilisé 4, j'en remporte 2. Si j'ai réussi à réunir 5 cartes, étant donné qu'on n'en a que 5, je remporte 3 fragments d'un coup. Ah oui, d'accord. Ça prend plus de temps, mais ça rapporte plus. Par contre, tu prends le risque que les autres devinent ta prédiction avant que tu l'accomplisses. Si quelqu'un la devine, c'est ballot, il va falloir en prendre une nouvelle. D'autres questions? Non. C'est tout bon pour toi. Les illustrations sont super jolies. Bon, il y a des espèces de petits mantras en dessous. Je vais éternuer. Ouais. Ananas. Salade de fruits. Voilà. C'est beau. C'est beau, c'est sympa.
Bon, les pupitres à monter soi-même, Oui. c'est rigolo. Bah, après, ça tient bien. Hein, Ah oui. Mais ça tient bien. Bah, une fois que c'est en place, voilà, ça bouge plus. Marteau en caoutchouc. Petit maillet, là, à planter les sardines de temps. On devrait vous le dire, mais on approche de la fin. On approche de la fin. Alors, il nous reste. Moi aussi, j'en ai des cas. Bah, tu seras un peu plus en face. Je sais pas m'asseoir à côté de la chaise déjà. C'est marrant, ça aussi, c'est une redite. J'ai l'impression que ça manque d'arriver relativement souvent. Ça aussi, ça sort aujourd'hui. C'est sorti aujourd'hui. Middle Ages, un jeu de Marc-André illustré par Claire Conan. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et des parties d'une trentaine de minutes. On a beaucoup de jeux d'une trentaine de minutes cette semaine. Désolée. C'est hyper rigolo parce que du coup, vous la voyez pas, mais moi, je la vois, elle est là. Ça, c'est facile de se gratter le nez ou d'éviter d'éternuer pendant qu'on tient la caméra. Ça va être drôle parce qu'à un moment, tu vas éternuer, ça va faire un énorme bruit et il va y avoir un espèce de gros mouvement professionnel, dis donc, cette histoire. Comment on joue à Middle Ages? Je sais pas, tu me dis. Non, mais je sais pas, tu me dis si t'es prête ou pas. Hein. Vas-y, je suis parée. T'es parée. Ok, très bien. Je me redresse. C'est marrant. Allez. Je me mettais pas dans le même sens que les autres. Vous allez avoir votre but, avoir le plus de thunes. Oui, on aime l'argent. Parce qu'on est des personnes vénales. Vous allez avoir votre seigneur, comme ceci, puisqu'on est au Moyen-Âge. Ah, c'était donc ça. Attends, mon micro est toujours vert? Oui. Parfait, ok. Moi non, hein, c'est pour ça que vous m'entendez moins qu'avant. Sauf quand je rigole. Oui, mais ça, tu rigoles, on t'entend à l'autre bout de la rue. Donc, votre seigneur, là, comme ceci, vous allez venir le placer sur une des tuiles qui sera ici, sur la première ligne. C'est comme ça qu'on commence. Ouais, c'est... voilà. Hop, moi, je vais me placer là, lui va se placer là, et puis lui, il va se placer là. On résout ça de gauche à droite, dans ton sens, hein, parce que, oui, parce que du mien, ça fonctionne moins bien. Non, en plus, je les ai mis dans le sens de la marche. Je récupère John Peter, là. Je récupère ma tuile que je vais venir placer dans mon fief, à l'emplacement correspondant. Ah, c'est bien fait. Et lui, je vais décider de le placer sur une autre tuile en dessous, par exemple là. Ensuite, je vais résoudre son effet qui sera ici. C'était un mauvais choix de départ, mais admettons. Je vais gagner une pièce par symbole que j'aurai là, comme ça, ailleurs dans mon fief. Bon, bah, du coup, ça un coup pour rien. Peanuts. Et ensuite, je gagne 2 pièces par tuile qui sera là au-dessus. Ça me fait quand même de la thune. Bon, bah, lui, il récupère son truc. Hop. Je vais le mettre comme ça. Ça vient ici avec les fortifications. Ah bah là, ça valait le coup. Voilà, 2 symboles, une tour. Et il va pouvoir placer son jeton ici comme ça, sur n'importe laquelle des tuiles encore présentes pour la réserver pour plus tard. Ça peut être en dessous comme ça peut être au-dessus si on était par là. Et qu'on avait remis des tuiles au-dessus. Ok? Ok. Ça, c'est à moi. Et puis, bah, lui, il va faire pareil. Hop, là, les boucliers, ils sont là. Et pareil, on se replace, on se replace. On va faire ça 4 fois en tout. Puisqu'il faudra 4 fois et 4 fois. Et en tout 4 fois 4. Voilà, parce que ça fait 16 et qu'il semblerait que j'ai appris à compter à un moment donné. Voilà. Vous allez pouvoir récupérer des jetons particuliers comme ça, des jetons fiefs que vous allez venir mettre sous d'autres fiefs pour que ça vous rapporte. Là, ça fait 2 pièces par tuile comme ça et 2 fois pour celle-là. Ça fait plein de thunes. Vous allez pouvoir récupérer aussi
encore plus de pièces. Voilà. Une fois qu'on a fini les 4 lignes, on résout la carte événement. Ça va pas être sympa. C'est jamais. Je préfère vous prévenir, on est au Moyen-Âge, on patauge dans la gadoue, même si on est des nobles, et ça va pas être fun. Hop, on recommence, celle-là, on recommence, celle-là, celle-là. Et après, on compte les points. Celui qui a le plus de pièces gagne. Voilà. Simple. Efficace. Efficace. Magnifique. J'aime énormément les illustrations de celui-là. Et puis, vous vous rendez pas compte, mais la boîte est très jolie avec une petite liseré dorée. Ça fait effet vitrail, là, comme ça. C'est super sympa. Voilà. Donc, à chaque fois, ce sera du dilemme. C'est pas difficile. C'est très bien Orléans comme jeu, mais c'est moche. Donc, à chaque fois, ce sera le dilemme de est-ce que je veux rejouer en premier parce que je sais que sur la ligne du dessous, il y a une tuile qui m'intéresse très très fortement et que j'ai pas du tout envie de la laisser aux autres, ou est-ce que je prends le parti de prendre vraiment quelque chose qui m'intéresse fort au risque de voir l'autre me passer sous le nez. Voilà. Trop cool. Trop cool Middle Ages. 30 minutes de partie en plus. C'est pas long et c'est 2 à 5 joueurs. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Et ben, je pense qu'on est bon pour cette semaine. Désolée pour l'interruption de tout à l'heure. On a des trucs qui arrivent la semaine prochaine. Il va y avoir un petit réassort de Pixies, parce que c'est revenu. Et puis d'autres trucs. Et ce week-end, on est à Chauffour. Oui, tout à fait, pour le festival La Roulotte. La boutique sera quand même ouverte demain, sur ses horaires habituels, donc 10h-19h, plus la soirée nouveauté. Chaufferie, c'est à peu près 10h-17h, et il y a des concerts le soir. On sera là-bas pour animer des ateliers jeux. Et dimanche, c'est 10h-17h. 10h-17h. Et on sera aussi là-bas. Avec également des ateliers. Absolument, ma petite dame. Oui. Venez nous faire un coucou. Venez jouer à des jeux en famille, entre amis. Petit jeu d'ambiance, petit casse-tête, ce sera là-bas. Si vous voulez du plus gros jeu, ce sera ici. Ce sera en boutique. Parce que... Mais voilà, la boutique restera ouverte, mais on sera aussi à Chaufferie. Dont d'ubiquité, tout ça, tout ça. C'est ça, on est trop forte. On est trop forte. Et puis voilà. On vous dit à la semaine prochaine. Ouais, allez, salut. Semaine à vous, bon week-end.